Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 7e partie du cours sur l'intégration au sens d'une mesure. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au théorème de convergence monotone ou de Beppe-Levi. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit x ronde mu un espace mesuré avec x non vide. Donc posons messe ronde de x ronde R+, tribu des Borréliens selon la topologie usuelle sur R+, l'ensemble des applications f mesurables de x dans R+. Donc, énonçons le théorème de Beppe-Levi, ou de convergence monotone. Donc, pour tout f mesurable de x ronde dans R+, tribu des Borréliens selon la topologie usuelle sur R+, pour toute suite fn de mesurables selon les espaces mesurables respectifs, puissance n, nous avons que pour tout n de n, f de n est inférieur ou égal à fn plus 1, et pour tout x de grand x, fn de x tend vers f de x lorsque n tend vers plus l'infini, implique que l'intégrale sur grand x de fn des mu tend, lorsque n tend vers plus l'infini, vers l'intégrale sur grand x de f des mu. Passons alors à la démonstration. Donc, soit f mesurable dans les espaces mesurables respectifs, quelconques. Donc, soit Fn, une suite d'applications mesurables, toujours dans les espaces mesurables respectifs, tels que, pour tout n de n, Fn est inférieur ou égal à Fn plus 1, et pour tout x de grand x, Fn de x tend vers f de x lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, il s'agit de convergence simple. Donc, soit C appartenant à 0,1 ouvert quelconque. Donc, soit S, une application étagée dans les espaces mesurables respectifs, tels que W est inférieur ou égal à F. Donc, soit En, la suite de mesurables dans A ronde, telle que, pour tout n de n, En est égal à l'image réciproque par Fn moins Cs de R+. Donc, montrons que pour tout n de n, En est inclus dans En plus 1. Donc, soit n appartenant à n quelconque, et soit x appartenant à En quelconque. Donc, Fn plus 1 de x est supérieur ou égal à Fn de x, qui est supérieur ou égal à Cs de x. Donc, bien entendu, x appartient bien à Fn l'image réciproque par Fn plus 1 moins Cs de R+, qui est égal à En plus 1. Poursuivons la démonstration. Donc, montrons que la réunion pour n appartenant à n de n est égale à x, à grand x. Donc, soit x appartenant à grand x. Donc, voyons le cas numéro 1, lorsque f de x est strictement positif et s de x est strictement positif. Donc, f de x est supérieur ou égal à s de x, qui est strictement supérieur à cs de x, car c est entre 0 et 1, ouvert. Donc, il x n0 appartenant à n, tel que pour tout n de n, n supérieur ou égal à n0 implique que f de x moins fn de x est égal à la valeur absolue de f de x moins fn de x, car c'est positif, qui est strictement inférieur à f de x moins cs de x, car f de x moins cs de x est strictement positif, donc il suffit de prendre epsilon égale f de x moins cs de x. Donc il x n0 appartenant à n tel que pour tout n de n, n supérieur ou égal à n0 implique que moins fn de x est strictement inférieur à moins cs de x, donc vous allez passer tout de l'autre côté. Et donc, il x n0 appartenant à n, tel que pour tout n de n, n supérieur ou égal à n0 implique que fn de x est strictement supérieur à cs de x. Donc, x appartient à en0, qui est inclus dans la réunion pour n appartenant à n d'en. Intéressons-nous alors au cas numéro 2, lorsque f de x est strictement positif et s de x est nul. Donc, il x n0 appartenant à n, tel que pour tout n de n, n supérieur ou égal à n0 implique que f de x moins fn de x est bien entendu égal à la valeur absolue de f de x moins fn de x, car il s'agit d'une valeur positive qui est strictement inférieure à f de x sur 2, car f de x est strictement positif, donc f de x sur 2 est strictement positif. En prenant epsilon f de x égale f de x sur 2, nous obtenons ceci. Donc x n0 appartenant à n, tel que pour tout n de n, n supérieur ou égal à n0 implique que f de x sur 2 moins fn de x est strictement négatif, en faisant passer de l'autre côté. Et donc, il x n0 appartenant à n, tel que pour tout n de n, n supérieur ou égal à n0 implique que fn de x est strictement positif, qui est égal à cs de x. Donc, x appartient bien à en0, qui est inclus dans la réunion pour n appartenant à n d'en. Voyons alors le cas numéro 3, lorsque f de x est nul. Donc, pour tout n de n, 0 est inférieur ou égal à cs de x, qui est inférieur ou égal à s de x, qui est inférieur ou égal à fn de x, qui est inférieur ou égal à f de x, qui est égal à 0. Donc, pour tout cas de n, x appartient à ek, qui est inclus dans la réunion pour n appartenant à n d'en. Donc, grand x est bien égal à la réunion pour n appartenant à n d'en. Donc, montrons que l'intégrale sur en de s d mu, c'est-à-dire contractée à en de s d mu, tend lorsque n tend vers plus l'infini vers l'intégrale sur grand x de s d mu. Donc, pour tout n de n, l'intégrale sur en s d mu est égale à la somme pour y appartenant à s de x des y mu de l'image réciproque par s du singleton y inter en,
Or, cardinal de S de grand X appartient à une étoile. Et pour tout n de n, l'image réciproque par S du singleton Y inter n est inclus dans l'image réciproque par S du singleton Y inter n plus 1. Donc par continuité à droite, nous obtenons que la limite lorsque n tend vers plus infini de mu de l'image réciproque par S du singleton Y inter n est égale à mu de l'image réciproque par S du singleton Y inter la réunion pour n appartenant à n de n, qui est donc égale à mu de l'image réciproque par S du singleton Y. Poursuivons la démonstration. Donc, comme il s'agit d'une somme finie, nous avons que l'intégrale sur En de S des mu qui est égale à la somme pour Y appartenant à S de X, Y mu de l'image réciproque par S du singleton Y inter n tend vers la somme pour Y appartenant à S de X, Y mu de l'image réciproque du singleton Y par S lorsque n tend vers plus infini, qui est égale par définition à l'intégrale sur grand X de S des mu. Donc, nous savons que pour tout n de n, C fois l'intégrale sur En de S des mu est à faire égal à l'intégrale sur N de Fn des mu qui est à faire égal à l'intégrale sur grand X de Fn des mu qui est à faire égal à l'intégrale sur grand X de F des mu. Et pour tout N de N, l'intégrale sur grand X de Fn des mu est à faire égal à l'intégrale sur grand X de Fn plus 1 des mu. Donc posons alors grand X est égal à la limite lorsque N tend à plus infini de l'intégrale sur grand X de Fn des mu qui existe par croissance. Donc, pour tout C appartenant à l'intervalle ouvert 0,1, C intégrale sur grand X de S des mu est à faire égal à grand X est à faire égal à l'intégrale sur grand X de F des mu. Poursuivons la démonstration. Donc, nous savons que, du coup, la limite lorsque C tend vers 1 moins de C intégrale sur grand X de S des mu est égale à l'intégrale sur grand X de S des mu. Donc, l'intégrale sur grand X de S des mu est à faire égal à grand X est à faire égal à l'intégrale sur grand X de F des mu. Et pour tout S appartenant à l'ensemble des applications W étagées dans les espaces mesurables respectifs tels que W est à faire égal à F, eh bien l'intégrale sur grand X de S des mu est à faire égal à grand I. Et donc, pour tout R appartenant à l'ensemble des intégrales sur grand X de W des mu appartenant à R+, quel que W est étagé dans les espaces mesurables respectifs, et W est à faire égal à F, eh bien nous avons que R est à faire égal à grand I. Et donc, l'intégrale sur grand X de F des mu, qui est égale au sup de l'ensemble précédent, est inférieure ou égale à grand I. Et donc, l'intégrale sur grand X de la limite lorsque n tend vers plus infini de Fn des mu est égale à l'intégrale sur grand X de F des mu, qui est égale à grand I, qui est donc égale à la limite lorsque n tend vers plus infini de l'intégrale sur grand X de Fn des mu. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. À présent, un serveur Discord est mis à votre disposition. Vous aurez le lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la 8e partie.